Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un flow de yoga pour gagner en souplesse et travailler la mobilité du corps. Donc, on va faire des étirements passifs et actifs, c'est-à-dire qu'on va engager les muscles en même temps qu'on s'étire pour aller un peu plus profondément dans les postures. Alors, on ne va pas rester dans les postures trop longtemps, on va quand même garder un peu de fluidité dans notre pratique d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse d'aller un peu plus lentement, de rester dans les postures pour quelques minutes à la fois, je vous invite à regarder des vidéos de Yin Yoga que j'ai sur cette chaîne. Je vous laisse le lien dans la description en bas. Alors, vous n'avez pas besoin d'accessoires pour aujourd'hui. Si vous avez des briques ou des blocs de yoga, vous pouvez garder les vers l'avant du tapis, et sinon, c'est pas grave. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer debout à l'arrière du tapis. Donc, redressez-vous. Placez les pieds à la large des hanches. Dégagez les épaules. Faites les pointes des mains et tirez-les vers la terre. Continuez à allonger le colonne vertébrale et amenez le menton vers la poitrine. Inspire. Expire, roulez la tête vers la droite. L'oreille au-dessous de votre épaule. Inspire, roulez le menton vers la poitrine. Expire, roulez la tête vers la gauche, un demi-cercle. Inspire, menton vers la poitrine. Encore une fois sur chaque côté, votre aide. Puis relâchez les mains, regardez vers l'avant. Bien. On va commencer à travailler la mobilité de la colonne vertébrale. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, placez les mains sur les genoux, allongez la colonne vertébrale, la poitrine parallèle au sol. Expire, relâchez-vous. Alors, pliez vos genoux beaucoup ici, laissez la tête être lourde. Et on va dérouler lentement, vertèbre par vertèbre. 10, 9, 8, 7, relâchez les épaules. 4, 3, 2, 1. Tadasana, ouvrez les paumes de main. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Pressez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, relâchez-vous. Pliez vos genoux beaucoup. Et déroulez pour 10, 9. Laissez les bras être lourds. Laissez la tête être lourde. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les paumes de main, Tadasana. Une dernière fois. Inspire, levez les bras. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, soit les mains sur les genoux, soit les mains au sol. Expire, relâchez-vous, pliez les genoux. Et déroulez pour 10, 9. Prenez votre temps. Brûlez sur chaque vertèbre. Microflexion des genoux. 4, 3, 2, 1. Tadasana, dégagez les épaules. Bien. Cette fois, inspire, levez les bras. Expire, penchez-vous dans Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Marchez vos mains vers l'avant du tapis. Bien. Alors, on va plier les genoux alternativement en fonction de nos souffles. Donc, inspire.
Expire, plie genou gauche, tendez de jambe droite. Inspire, tendez jambe gauche. Expire, plie genou droit. Encore une fois sur chaque côté. Inspire, tendez jambe droite. Expire, plie genou gauche. Inspire, tendez jambe gauche, plie genou droit. Bien, tendez vos jambes et gardez micro-flexion des genoux. Poussez les talons vers la terre, amenez la poitrine vers les cuisses. Une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Chien à 3 pattes. Inspire, levez jambe droite, mais gardez les hanches parallèles au sol et fléchissez les chevilles. Donc, imaginez qu'il y a un mur derrière vous. Vous pouvez presser votre talon contre votre mur imaginaire. Puis pointez les orteils, levez les jambes droites un peu plus et ouvrez les hanches. Soit restez ici, soit pliez votre genou, ramenez votre pied vers votre fesse droite et engagez vos fesses pour monter le genou vers le ciel. N'importe quelle variation que vous avez choisie ici, continuez à presser l'épaule droite vers la terre, la poitrine parallèle au sol. Si vous avez les genoux pliés, prochaine inspiration, tendez votre jambe. Expire, placez votre pied entre vos mains, Anjaneyasana. Placez le genou gauche au sol si vous voulez double plier votre tapis pour votre genou. Et redressez-vous, placez les mains sur les hanches. Bien, engagez les fesses, serrez les cuisses vers le centre pour la stabilité et entrelacez vos doigts derrière le dos. Inspire, tirez les mains vers la terre, montez la poitrine vers le ciel. Continuez à rentrer le bas de ventre et laissez que la poitrine monter vers le ciel. Une dernière respiration. Puis relâchez les mains, redressez le buste. Cette fois, entrelacez les doigts devant vous, tournez les paumes face à l'avant du tapis, puis tendez les bras et arrondissez le haut du dos. Donc, amenez les mains vers la poitrine, pressez vos mains vers l'avant. En même temps, allongez, rentrez le coccyx. Comme vous êtes dans votre posture du chat, éloignez vos omoplates. Une dernière respiration. Puis redressez le buste, relâchez les mains. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, placez les mains au sol à l'entière de votre pied droit, posture du lézard ou Uttanapishtasana. Fléchissez les chevilles gauche et soulevez votre genou. Bien, pressez toutes les articulations des mains dans la terre et on peut basculer vers l'avant et en arrière un petit peu rapidement ici. Rentrez le nombril vers le colonne vertébrale, engagez les fesses. Pressez les plantes des pieds droits dans la terre, même les orteils dans la terre. Excellent. Puis placez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. Laissez descendre les hanches vers la terre et regardez vers l'avant. Si ça te fait bien, vous pouvez rouler sur le bord externe de votre pied droit, donc ouvrir le plan de pied droit. Vous voyez si ça te fait bien, sinon gardez le plan de pied au sol. Vous pouvez toujours placer vos mains sur les briques. Une dernière respiration. Bien. Puis au nouveau, fléchissez les chevilles gauche et soulevez les genoux. Venez sur les boulets droits de la main gauche, encore si vous voulez placer votre main gauche sur une brique. Puis levez les bras droits vers le ciel, une variation de twist. Inspire ici. Expire, baissez votre bras droit vers l'avant
Et en même temps, tendez la jambe droite. Avec la main droite, touchez l'extérieur de votre cuisse gauche. Donc, regardez sous le bras gauche, une variation du posture de pyramide. Inspire, retournez dans votre twist, repliez le genou droit et levez le bras droit vers le ciel. On va faire ça encore 2 fois. Expire, baissez votre bras, tendez la jambe droite, touchez votre cuisse gauche, regardez sous le bras gauche. Inspire, retournez dans votre twist, levez le bras droit vers le ciel. Et expire, pyramide, tendez les jambes droites. Attrapez l'extérieur de votre cuisse gauche, regardez sous le bras gauche et restez ici. Si vous voulez, fléchissez les chevilles droites, soulevez les orteils vers le ciel. Avec la main droite autour de votre cuisse gauche, essayez de tirer vous sous le bras gauche. Donc, tirez et amenez la tête sous le bras gauche. Une dernière respiration. Et retournez dans votre twist. Inspire, repliez genou droit, levez les bras vers le ciel. Et placez les mains au sol. On va retourner chien à 3 pattes, mais avec les hanches carrées. Donc, tendez votre jambe droite, levez-le là en arrière. Les hanches parallèles au sol, fléchissez les chevilles. Voyez si vous sentez une petite différence ici. Puis pointez les orteils, levez les jambes un peu plus et ouvrez les hanches. Option ici encore de plier votre genou droit. Bien, et tous ensemble, placez pieds droits au sol, chien, tête en bas. Et on va passer de l'autre côté. Inspire, chien à 3 pattes, levez jambe gauche, les hanches parallèles au sol, fléchissez les chevilles. Pressez votre talon contre votre mur imaginaire derrière vous. Continuez à amener la poitrine vers la cuisse droite. Puis pointez les orteils, levez les jambes un peu plus et ouvrez les hanches. Option de plier le genou gauche. Engagez les fesses. Ramenez votre pied vers la fesse gauche. Montez votre genou vers le ciel. Pressez l'épaule gauche vers la terre. Et si vous avez les genoux pliés, prochaine inspiration, tendez votre jambe. Expire, ramenez votre pied vers l'avant du tapis. Entre vos mains, placez le genou droit au sol, Anjaneyasana. Redressez-vous, les mains sur les hanches. Bien. Serrez vos cuisses vers le centre. Prenez un instant ici pour retrouver votre souffle et reconnectez-vous avec votre corps. Bien. Entrelacez les doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers la terre, montez la poitrine vers le ciel. Rentrez le bas du ventre. Serrez vos omoplates ensemble. Une dernière respiration. Relâchez les mains, redressez-vous. Bien. Entrelacez les doigts devant vous, tournez les paumes face devant, tendez les bras, poussez les paumes de main loin de vous, amenez le menton vers la poitrine et allongez le coccyx, comme vous êtes dans votre chat. Continuez à serrer les cuisses vers le centre pour la stabilité. Une dernière respiration. Puis redressez-vous, relâchez les mains. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, placez les mains au sol à l'entière de votre pied gauche, Uttanasana Prusthasana, posture du lézard. Fléchissez les chevilles droites et soulevez votre genou. Pressez toutes les articulations des mains dans la terre et basculez-vous vers l'avant et en arrière. Pressez la terre loin de vous. Rentrez le bas du ventre. Un peu plus rapide. Puis placez les genoux droits au sol, relâchez les chevilles. On prend une variation active. Si c'est trop intense pour les poignets, vous pouvez faire des pointes des mains.
ou même placez vos mains sur les briques. Laissez les hanches être lourdes. Vous pouvez toujours rouler sur le bord externe de votre pied gauche. Relaxez la gorge, dégagez les épaules. Une dernière respiration. Bien, et on prépare pour notre twist. Fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux, venez sur le point des bouts des doigts de la main droite, ou si vous voulez, posez votre main droite sur une brique et levez le bras gauche vers le ciel. Baissez vos hanches un petit peu, inspire. Expire, baissez le bras gauche vers l'avant, vers la terre. Tendez les jambes gauche et avec la main gauche, touchez l'extérieur de votre cuisse droite, regardez sous le bras droit. Inspire, repliez votre genou gauche et levez le bras gauche vers le ciel, twist. Encore 2 fois. Expire, pyramide, tendez les jambes gauche, touchez la cuisse droite. Inspire, twist. Expire, pyramide. Et restez ici. Obstinez à fléchir les chevilles gauche, pointez les orteils vers le ciel. Vous avez attrapé l'extérieur de votre cuisse droite. Vous pouvez tirer votre main et regarder sous le bras droit, peut-être amener la tête sous le bras droit. Une dernière respiration. Inspirez, tournez vers votre twist, pliez votre genou gauche, levez le bras gauche vers le ciel, puis placez les mains au sol. On va retourner dans notre chienne à 3 pattes avec les hanches parallèles au sol. Donc, levez les jambes gauche, fléchissez les chevilles, les hanches cadrées. Et pointez les orteils, levez les jambes un peu plus, ouvrez les hanches, obtenez ici de plier votre genou. Observez si vous avez un petit peu plus d'espace ici, d'ouverture. Et on se retrouve chienne, tête en bas, placez pied gauche au sol. Et tous ensemble, placez les genoux au sol, redressez le buste. Placez les mains sur les cuisses, peut-être les dos de main sur les cuisses, les paumes tournées vers le ciel. Laissez le son couler vers le bas. Vous pouvez ouvrir et fermer la bouche quelquefois. Bien. Placez les mains derrière vous et penchez-vous un petit peu en arrière. On étire les pieds et les chevilles. Soit restez ici, soit soulevez les genoux. Bien, relâchez-vous. Alors, asseyez-vous sur les fesses. Une transition ici. Et on va venir dans une torsion, un twist pour le colonne vertébrale. Donc, allongez-vous sur le dos, ramenez vos genoux vers la poitrine, faites un grand câlin. Soit restez mobile, soit basculez-vous de droite à gauche. Et on va venir dans un twist. Allongez la jambe gauche le long du tapis. Placez la main gauche sur le genou droit. Inspire. Expire, amenez votre genou vers le côté gauche. Regardez vers le ciel ou vers la droite. Vous pouvez avoir le bras droit en cactus, 90 degrés, ou tendez votre bras, c'est comme vous voulez. Vous pouvez toujours placer un coussin ou une brique sous le genou droit, ou même pliez vos 2 genoux en même temps pour une variation de posture fœtale. En tout cas, pressez les omoplates dans la terre. Sentez la distance et l'étirement entre la paume droite et l'hanche droite.
Et doucement retournez au centre. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Et on va passer de l'autre côté. Allongez les jambes droites le long du tapis. Placez main droite sur votre genou gauche. Inspire. Expire. Ramenez votre genou vers le côté droit. Regardez vers le ciel ou vers le gauche. Le bras gauche peut être en cactus ou tendez votre bras. En tout cas, les omoplates sont racinés dans la terre. Peut-être prenez un accessoire pour votre genou ou même pliez les deux genoux en même temps. Et encore, sentez cet étirement et les distances entre l'ange gauche et l'épaule gauche, la taille qui s'allonge. Relâchez les traits du visage. Et doucement retournez au centre, ramenez vos genoux vers la poitrine, faites un grand câlin et ramenez votre front vers les genoux. Serrez vos jambes vers la poitrine, vers le ventre, créez une petite boule ici. Puis allongez vos jambes le long du tapis, les bras le long du corps. On vient dans notre Shavasana. Une petite minute ici. Soyez confortable. Roulez vos omoplates en arrière. On prend un instant ici pour laisser votre corps absorber tous les bienfaits de votre pratique. Sentez l'espace que vous venez de créer. Le relâchement. Lissez le front. Desserrez la mâchoire. Et relaxez le ventre. Prenez une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Entrelacez les doigts, étendez les bras, étirez-vous. Pliez vos genoux et laissez-les tomber sur un côté en posture fœtale. Et doucement redressez-vous. Trouvez une position assise, confortable. Et placez les paumes de main devant le cœur. Fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant, physiquement, mentalement, émotionnellement, sans jugement. Accueillez toutes les sensations et les émotions avec bienveillance. Et je vous invite à poser une intention, quelque chose que vous pouvez pratiquer, intégrer dans votre journée, dehors de votre tapis. Si vous voulez cultiver la joie, la paix, la compassion. Et on va incliner la tête pour son oreille et honorer sa pratique.
Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en me disant comment cela s'est passé pour vous. Merci et à la prochaine.